Salut tout le monde, on est le 28 janvier, il est bientôt 8h, on vient de se réveiller un peu tard parce que hier soir on est allé filmer le concert de Nathalie. Parce qu'elle est aussi musicienne, elle est maman, fermière et musicienne, je sais pas comment elle trouve cette énergie. On s'apprêtait à déjeuner quand on s'est rendu compte qu'on était à court de bananes. Donc pas de bananes peanut butter tortilla ce matin. Du coup, on va aller au fruit stand. Il y a un stand tenu par une ferme juste à la fin de la route en terre là. On va aller manger là-bas une spécialité qu'on n'a pas testé encore, qui est le bol d'acai. Hop, je suis désolé mais je dois me couper là. Déjà on dit pas acai mais açaï. Et cette tendance vient en fait du Brésil. À la base, la baie d'açaï était utilisée par les gens dans toute la région d'Amazonie comme un accompagnement aux plats salés. Après avoir été modernisée par les Brésiliens dans les années 70, les açaï bowls ont vite été adoptés par les surfeurs hawaïens puis californiens. Aujourd'hui c'est une tendance qui fait fureur dans le monde entier mais aussi et surtout sur Instagram. Et ensuite, on va profiter du matin parce qu'il fait beau ce matin, mais cet après-midi il va pas faire beau, donc ce matin on va sortir et on va aller voir le jardin botanique. Maëlle, tu te souviens du nom ? De Limaouli, qui est un jardin qui reconstitue un peu, genre plutôt historique, qui reconstitue un peu ce que faisaient les Polynésiens dans le temps. Donc je pense que ça peut être assez intéressant, on va aller voir ça. C'est à côté de Analebe et tout, dans les montagnes là-bas, c'est super joli. Ah, du coup claquettes, sandales, claquettes. Sandales pour le petit jardin et claquettes pour la playa. Alors regardez-moi ce truc de galérien, quand on n'a pas beaucoup d'électricité et qu'on a plein de batteries à recharger, on utilise la voiture à chaque fois qu'on sort. On a un truc allume-cigare, double USB, 2 ampères, voilà, et une autre prise USB, ici. Tiens, mets la lampe. Ton téléphone c'est bon ? Ouais, je vais le mettre. Oui. Ah, du coup, à chaque fois qu'on sort, on branche, on essaie de brancher les trois trucs différents. Notamment la lumière qui se recharge. Comme ça, on a de la lumière tous les soirs. Ah, regarde un petit tracteur, pourquoi nous on en a pas pour marcher ? Excellent. Je sais pas si vous connaissez ce signe, vous connaissez sûrement. Et ça vient d'Hawaï, non ? Bah oui, c'est hawaïen. Ouais, c'est hawaïen, c'est le tiki. Et ça veut dire un dans le un dans la et tu remues. Non, je déconne. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peace, Peace, merci. T'es cool. Salut, ouais, ça peu... veut tout dire quoi. Si tu veux choper une meuf, tu fais ça. Si t'es un peu en embrouille avec un mec, tu fais ça. Mais non, c'est genre t'es cool, merci. Ouais. C'est un peu un signe de politesse. Genre quand tu laisses passer quelqu'un en voiture. Ouais, c'est un signe de respect, je pense. Petit tip, si jamais vous venez à Hawaï et vous voulez passer pour un touriste, pas trop comme touriste. ça, tu rigoles pas de gauche à droite, tu fais de bas en haut. Comme ça. Ouais. Pour le coup, le stand ici, ça fait vraiment pas truc de touriste. Je pense qu'il y a beaucoup de locaux qui viennent ici le matin ou même au déjeuner. De toute façon, tu le vois au nombre de pick-up qui est garé sur le parking, que c'est pas un truc de touriste. Ah, il y a le menu là. Pas des bols. Alors ce petit bol, c'est pas de l'acai comme on le dit, c'est de l'açaï. À la base c'est un plat d'origine brésilienne qui est constitué de baies rouges qui poussent dans un palmier. C'est entré dans l'identité culinaire de Hawaï il y a un petit moment et c'est un plat qui est aussi connu que le poi ici et qui se mange au petit déjeuner. C'est un peu l'équivalent du... j'essaie de trouver un équivalent du yaourt avec des granolas et des morceaux de fruits un peu version allemande. Et ça a l'air délicieux, c'est plein de couleurs et j'ai trop hâte de goûter ça. J'arrête pas de le remuer, du coup ça cache un peu l'aspect de mon bol, mais... Oh putain, c'est froid. Ah ouais, comme une glace. Ouais. Gencives sensibles s'abstenir, mais ouais. Super bon, mais je l'aurais peut-être plus mangé à température ambiante. Ouais, c'est sympa. C'est frais quoi.
Bon, maintenant qu'on a fait le plein d'énergie et de vitamines, on va du coup se diriger vers Hanalei et aller un peu plus loin jusqu'au jardin de Limaouli. Limaouli. Moi je pense que ça veut dire la danse des citrons. Ok. Il y a des grandes chances que ce soit ça. Hein. Il y a beaucoup d'endroits comme ça où il n'y a qu'une voiture qui peut passer, donc généralement c'est des ponts. Et du coup il n'y a pas de feu ou quoi, c'est au bon vouloir des personnes. Et ce qu'ils mettent généralement, c'est que la courtoisie du coin veut que ce soit 5 à 7 voitures de chaque côté. Donc si tu vois qu'il y a déjà eu beaucoup de voitures devant, genre plus de 5 ou 7, tu dois t'arrêter et laisser les autres passer devant. Je sais pas si ça marcherait partout ce genre de système. À Paris, peut-être pas. Day to walk the garden. Yeah. Check in. C'est beau, hein, déjà la petite vallée là. Donc voilà, là on est au début du jardin. C'est quand même une marche de 3... Ça fait quoi, 6 km, un truc comme ça. Donc c'est assez grand, c'est cool. Et là, le départ, il y a déjà des belles terrasses, une vieille hutte. C'est déjà super joli. Donc ça c'est une reconstitution de comment c'était à peu près à l'époque, comment les gens s'organisaient. Il y avait à peu près 1000 personnes qui vivaient dans la vallée là. Et en gros, la majeure partie des gens vivaient proche de l'océan, parce que c'est une énorme source d'alimentation évidemment. Et là c'était plutôt utilisé pour les cultures et ils essayaient de préserver le haut de la forêt le mieux possible. Parce que pour eux, si la forêt était en bonne santé, l'océan était en bonne santé. En fait, ça réunit toutes les plantes que les Polynésiens ont pris quand ils ont commencé leur voyage vers Hawaï, enfin, sans vraiment savoir qu'ils allaient atterrir à Hawaï. Et en fait, ça regroupe genre toutes les plantes médicinales, les trucs pour se nourrir. C'est un peu le kit de survie avec toutes les plantes qu'ils ont amenées avec eux. Et genre le taro, c'est la première. Et du coup, la philosophie de ce terrain, comment ils l'ont organisé et tout, c'est qu'ils ont vraiment essayé de reconstituer justement cette vallée, comme on a vu sur l'image du début là. Ils ont vraiment essayé de la reconstituer à l'image de comment c'était il y a des centaines et des centaines d'années. Ça, ce sont les racines de curcuma. On en a à la ferme et apparemment c'était la principale plante médicinale qu'ils utilisent et qu'ils utilisent encore aujourd'hui. En Asie du Sud-Est, ils l'utilisent beaucoup en cuisine. Ici, c'est plutôt en médecine. C'est une plante qui a énormément de vertus, qui ressemble beaucoup au gingembre dans la forme, mais dans le goût et la couleur, c'est quand même assez différent. Alors cette plante qui ressemble à un oiseau, c'est un des symboles d'Hawaï, mais c'est là depuis assez peu de temps en fait, ça n'a pas été introduit par les Polynésiens. C'est pas non plus natif d'Hawaï comme pas mal de choses, mais ça a été introduit pendant le 19e siècle et c'est devenu un symbole d'ici. Alors le premier jardin, le Canoe Garden, il regroupait toutes les plantes que les Polynésiens avaient pris avec eux quand ils sont partis à la découverte d'Hawaï. Et du coup là on est dans le Plantation Garden. C'est là où sont toutes les plantes que les migrants de la deuxième vague, la vague Captain Cook, quand ça a été découvert par les Occidentaux. Ce jardin regroupe toutes les plantes que les migrants ont apportées avec eux pour leurs plantes préférées de la maison. Et en général, ces migrants, ils venaient des Philippines, du Japon, de Chine et ils travaillaient dans les plantations de sucre de canne. Derrière moi, c'est la rivière de Limaouli. Et grâce aux techniques des anciens qui consistent à garder le haut de la montagne très pur pour préserver l'océan, ils en ont fait le cours d'eau le plus pur de toute l'île de Kauai.
Et alors là on arrive dans la troisième partie du jardin, c'est la partie des plantes natives, des plantes endémiques. Là ils ont essayé d'enlever tout ce qui a été apporté, tout ce qui a été amené par les migrants et de reconstituer tous les plantes natives qui sont arrivées de plusieurs façons. Parce qu'en fait vu qu'Hawaï est une archipel volcanique qui est très isolée du reste du monde, très loin de toutes les terres qui l'entourent, elle a eu une évolution qui a été très particulière et différente du reste du monde. Et du coup toutes ces plantes sont arrivées soit par l'eau, des graines qui flottaient, l'exemple typique c'est la noix de coco, ça c'est la star de la migration je pense, par l'eau, soit par l'air, des toutes petites graines qui volent dans l'air et qui par chance tombent sur les nouvelles îles qui viennent de naître dans l'archipel d'Hawaï, soit par les oiseaux, les oiseaux migrateurs, des graines qui sont dans leurs plumes et qu'ils amènent en se posant sur cette île. C'est rigolo parce que c'est vachement plus vert et moins coloré. Toutes les fleurs un peu, tu sais, genre arc-en-ciel, elles viennent toutes d'Asie du Sud-Est et du coup c'est rigolo de se dire que le sauvage, enfin Hawaï sauvage, c'est vert et c'est toutes les couleurs de vert, mais presque uniquement vert ou blanc, quoi. Alors cette petite plante là, c'est exactement le genre de plante qui est native et endémique à Hawaï, mais qui aujourd'hui, à cause des plantes invasives, des plantes amenées par les migrants, est complètement disparue du paysage naturel et n'existe plus que dans les parcs comme ici, où ils essayent de la sauver. Et voilà, ça représente bien un peu l'évolution d'Hawaï, d'un côté les plantes natives et puis après la vague de plantes qui arrivaient par les migrants mais qui sont parfois un peu invasives. Et d'ailleurs ce petit arbre est devenu carrément l'icône du mouvement de conservation à Hawaï. Ah, c'est à moitié spongieux. Putain, mais c'est ouf, en fait, t'as une petite coquille et dedans t'as plein de petites fibres. C'est ouf. Voilà, je suis en train de répartir énormément de seeds un peu partout, sachant qu'ils ont arraché cet arbre, c'était sûrement pour des raisons bien spécifiques. Fatigué Maëlle? Non. L'arbre est beaucoup trop grand, j'essaie de prendre une photo. Bon, du coup la vidéo elle s'arrêtait là. Nous on va aller faire un petit tour à la plage avant de rentrer à la ferme pour travailler. On est à la plage juste à côté du jardin qui s'appelle Tunnel Beach, qui est une des plus belles plages parce que justement il y a juste des falaises vertes juste à côté, au pied de la plage. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!